Amilion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant tout ce mois d'octobre 2022. Eh bien, sans plus attendre, commençons. Allons découvrir ensemble les énergies principales, générales qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre. Alors, avec le 9 de bâton et le 6 de coupe, on nous parle que vous allez être sur la défensive par rapport à une situation du passé qui peut-être vous a apporté de la nostalgie, ou alors vous êtes sur la défensive par rapport à un enfant. On peut aussi également nous dire que là, vous allez être en mode guerrier par rapport à une situation passée, vous vous protégez et sur quelque chose peut-être qui vous rend nostalgique ou sur quelque chose que vous ne voulez plus et que vous voulez faire avancer. Allons voir ça de plus près, de quoi il en retourne. Toujours est-il qu'avec le 9 de bâton en énergie, on peut aussi vous dire là de ne rien lâcher. Vous allez peut-être être sur tous les fronts en même temps et même s'il y a une fatigue, comment dire, le fait de se sentir épuisé, harassé, d'être tout le temps sur tous les fronts par Mont et par Vaux, on vous dit là de ne pas lâcher car c'est la fin qui approche d'une épreuve et ça va vous permettre de retrouver un bien-être et de l'équilibre. Allons voir ça de plus près. Alors, un million dans votre domaine familial, relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'octobre? Alors, on a la croix, le cœur et l'homme. Bon, là, on peut parler qu'il y a la fin d'une situation pesante, la fin peut-être aussi d'une relation amoureuse avec un homme. D'où peut-être le fait de se protéger par rapport à une relation passée. C'est peut-être rapport directement avec votre environnement familial, relationnel et sentimental. Après, comme c'est une guidance générale, on peut aussi inverser, hein, mettre l'homme pour la femme. Hein. Vous ferez en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous traversez. Je vais essayer d'y voir plus clair. Toujours est-il que là, on nous parle bien de la fin d'une situation amoureuse par rapport à un homme ou donc du coup une femme. On peut parler du fait de passer à l'action, de mettre fin à une relation amoureuse, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal, et sur laquelle, sur cette relation, vous aviez des doutes ou vous n'y voyez pas très clair, enfin c'était vraiment embrumé. On parle de communication, de quand même de quelque chose qui est... ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est quelque chose que vous souhaitez. Et ça va vous permettre une évolution, un changement positif. Alors, on peut parler de quelqu'un qui est très proche de vous dans votre cercle restreint. Donc là encore, on peut parler effectivement de rupture au sein d'un couple, comme on peut parler de changement d'un état, d'une relation. On peut parler que soit on a, vous verrez en fonction de ce que vous traversez, soit on a un ami ou quelqu'un qui est très proche de vous, on peut parler d'une amie aussi bien sûr, qui du coup du statut d'ami passe au statut d'amoureux, ou alors le contraire, d'une relation qui était amoureuse et que finalement vous la passez au stade amical. Mais comme je vous dis encore, ce n'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est voulu. Pour autant, là, on parle quand même de contrat, d'engagement. Donc ça peut être la fin d'un engagement, comme on peut très bien aussi faire évoluer la situation d'une situation de célibat à justement à une situation d'engagement amoureux. Toujours est-il que ce n'est pas mauvais en soi. Hein. Et ça concerne bien votre foyer. Pour autant, on a quand même une officialisation, quelque chose qui est acté par la justice. Donc soit là, on parle vraiment de séparation, ou soit on parle de retrouver une sérénité après une séparation. Alors là, on a le 9 de coupe. Donc en tout cas, c'est quelque chose que c'est un vœu qui devient réalité. Hein.
après quelque chose qui vous a déçu. Et on parle vraiment d'une déception. Alors, l'impératrice, on parle donc de patience, d'amour, d'abondance. Là, je pense qu'on parle franchement de transformer une situation amoureuse en une situation de célibat par rapport à une déception, mais c'est quelque chose que vous souhaitez. Ce n'est pas quelque chose qui est vécu, euh, qui est, ce n'est pas sous la contrainte, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on a la cigogne, la lettre et l'anneau. Donc là, on nous parle de nouvelles qui arrivent pour une évolution positive d'une situation, un changement concernant un contrat de travail, certainement. Toujours est-il, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ça vous tient vraiment à cœur. Suite à des discussions, alors certainement au niveau du couple ou au sein de la fratrie, bien qu'on soit dans le milieu professionnel ou de vos activités, ça aura pu apporter une légère nervosité. En tout cas, ça va transformer une situation. Et on parle de contrat sur un nouveau projet là, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont se concrétiser. On parle d'engagement, de signature de contrat sur un nouveau projet. Donc ça peut être un nouvel emploi tout simplement, hein. On parle de signature avec d'échange de courrier avec un bâtiment officiel, de rendez-vous, de signature, de concrétisation, hein. Et c'est quelque chose, peut-être qui au départ, une situation sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, mais on vous demande là de faire confiance à votre intuition. On parle, dans tout ça, on peut parler d'un homme, hein. Ça peut être un contrat qui va être établi avec un homme. Alors, nous avons le pendu. Donc là, on nous parle de moments d'attente, justement, avant la signature, la concrétisation de quelque chose de très important, qui va vous apporter un très grand bonheur et qui va vraiment vous faire chaud au cœur, qui va vous apporter tout ce qu'il vous faut au niveau des émotions, etc. Et que vous avez tous les dons et les pouvoirs pour accéder à ce que vous souhaitez. Donc il peut y avoir un moment d'introspection, d'arrêt, où vous allez faire une pause pour savoir un peu, voir les choses peut-être d'un angle différent, mais toujours est-il que le pendu, c'est toujours un moment d'introspection, de pause, d'arrêt avant un grand bouleversement. Et là, ce grand bouleversement, il va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Et on nous dit là que vous avez tous les dons et les talents pour le mener à bien, à terme, et à conclure ça correctement. Alors, au niveau de la sphère financière et matérielle, nous avons le trèfle, le fouet et la clé. Donc, nous avons donc une opportunité qui peut-être se représenter à vous à nouveau et vous avez su la saisir parce que ça va vous permettre de trouver des solutions. Ou alors c'est quelque chose qui vous a agacé, mais bon, c'est pareil, c'en est la fin puisque vous trouvez les solutions. On parle sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet sur lequel vous allez trancher, décider, passer à l'action. Ça va vraiment vous apporter une évolution, un changement positif. Et ça va vous permettre de conclure un accord, un contrat. Enfin là, il y a une proposition financière qui va être scellée, hein. En tout cas, ça va vous permettre une très belle évolution et de faire aboutir un nouveau projet. Ça va vraiment débloquer une situation, transformer une situation. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur et sinon, ça va vous permettre d'être concrétisé avec un organisme officiel. Alors, nous avons là
le 3 de Pentacle qui nous parle de rendez-vous, de réunion, de, de construction, de reconstruction, de rechercher des conseils, chercher, chercher des solutions. Tiens, bah voilà, exactement, hein. Ah là, on a l'arcane sans nom, la mort, qui nous parle donc du coup d'une grande transformation, vraiment, pour le bien, hein. Et donc, suite à un choix que vous allez faire. Alors, un choix va vous permettre de trouver des solutions, d'avoir des rendez-vous, de prendre des renseignements, de construire, d'établir, de bâtir quelque chose, et ça va vous permettre d'en finir avec quelque chose et d'aller vers un nouveau cycle qui va vous apporter vraiment de très très jolies opportunités financières et matérielles. Alors au niveau de la surprise et de l'inattendu, pour nos amis lions, au mois d'octobre, on a l'étoile, la lune et le cavalier. Alors, nous avons là pas mal de communications qui peut-être vous mettent des doutes ou qui vous mettent un peu dans le brouillard, sur lequel vous ne savez pas trop quoi en penser. En tout cas, ça vient à vous et ça arrive. Là, il y a des propositions qui vous sont faites et ça vous met un peu le doute. Il y a des conversations qui peuvent peut-être amener une légère nervosité au sein du couple ou au sein de la fratrie concernant un nouveau projet. Alors, je pense que c'est du coup au niveau familial. Ça génère un peu de stress. Pour autant, ne vous inquiétez pas, c'est protégé. Et c'est vraiment une belle surprise, quelque chose d'inattendu qui va vraiment vous faire plaisir. Et c'est au niveau familial. Oui, c'est quelque chose vraiment de très très joli. Et c'est quelque chose qui peut avoir un rapport avec le passé. Alors, avec le tarot, nous avons la force, le 8 de Pentacle et le hiérophante. Alors là, on nous dit que vous allez être très concentré, très minutieux. Vous allez avoir la tête dans le guidon là pour faire avancer cette proposition, ce qui vient à vous, et vous allez savoir vous entourer des meilleurs conseils, d'avoir foi en vous, d'être très sage, très très bon père de famille sur ce coup-là, et d'avoir exactement le courage qu'il faut pour faire tout avancer, faire tout évoluer, pour accéder et concrétiser vos souhaits. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc on nous dit bien que vous n'allez rien lâcher, hein, c'est bien en rapport avec le mode un peu guerrier du 9 de bâton, la protection et retrouver un équilibre qui apparemment c'est ce que vous souhaitez retrouver, ce qui est bien normal. En tout cas, ce sont de très belles énergies qui vont vous accompagner. Alors peut-être justement un petit peu là, à savoir si c'est la fin de quelque chose ou le début d'autre chose, toujours est-il, ce n'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est souhaité et voulu. Eh bien voilà, amis lions, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.